Arthur Leywin était un roi puissant et respecté, régnant sur son royaume avec une main de fer mais un cœur juste. Il était connu pour sa sagesse et sa bravoure, et son peuple l'adorait, puissant, redouté, seul. Mais malgré toute sa puissance et son autorité, Arthur se sentait souvent isolé. Puis, tout a changé. Un événement mystérieux et inattendu a bouleversé sa vie. Il renaît dans un nouveau monde. Un monde rempli de mystères et de merveilles, où la magie règne en maître. Ce monde était à la fois étrange et fascinant pour Arthur. Un monde de magie, des îles flottantes, des châteaux majestueux et des créatures magiques peuplaient ce nouvel univers. Arthur était émerveillé par la beauté et la complexité de ce monde. Je suis devenu Arthur Leywin, un bébé avec les souvenirs d'un roi. C'était une expérience étrange et déroutante, mais aussi une opportunité unique. J'avais une seconde chance de vivre, d'apprendre et de grandir. Arthur n'était pas comme les autres bébés. Il possédait la sagesse et les souvenirs d'une vie passée. Il savait qu'il devait utiliser cette connaissance à bon escient. Il se souvenait de sa vie passée, les batailles, les victoires, les pertes. Tout était encore frais dans son esprit. Ses souvenirs le hantaient parfois, mais ils lui donnaient aussi de la force. Son ancien monde lui manquait. Les visages familiers, les lieux qu'il avait aimés, tout cela lui semblait maintenant si lointain. Mais il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Mais ce nouveau monde recelait la magie, quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il était impatient d'apprendre. Il voulait redevenir fort. Arthur était déterminé à maîtriser cette nouvelle force et à protéger ceux qu'il aimait dans ce nouveau monde. Il savait que son voyage ne faisait que commencer. Dikaten était rempli de choses incroyables. C'était un monde où la magie imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne. Les rues étaient illuminées par des cristaux brillants et les bâtiments semblaient presque vivants, vibrants d'énergie magique. Des créatures mythiques erraient en liberté. Des dragons majestueux volaient dans le ciel, tandis que des licornes et des griffons parcouraient les forêts enchantées. Chaque coin de Dikaten regorgeait de merveilles et de mystères. Les gens utilisaient le mana pour accomplir des exploits incroyables. Les villageois pouvaient faire léviter des objets, soigner des blessures avec une simple incantation, et même communiquer avec les esprits de la nature. La magie était une partie intégrante de leur existence. Arthur découvrit les 4 éléments, le feu, une force puissante et destructrice qu'il apprit à contrôler avec précision. L'eau, fluide et adaptable, lui permettait de manipuler les courants et de créer des vagues dévastatrices. La terre, solide et immuable, lui donnait la force de déplacer des montagnes. Il était un naturel. Dès son plus jeune âge, il montrait une affinité exceptionnelle pour la magie. Les anciens du village disaient qu'il était destiné à de grandes choses. Le mana le traversait comme une rivière déchaînée. Il pouvait sentir l'énergie vibrer en lui, prête à être libérée à tout moment. Je pouvais manipuler le mana avec aisance. C'était comme si la magie faisait partie de moi, une extension de mon être. Je m'entraînais dur, repoussant mes limites. Chaque jour, je découvrais de nouvelles façons d'utiliser le mana, de nouvelles techniques pour améliorer mes compétences. Arthur ne faisait pas qu'apprendre la magie, il la maîtrisait. Ses progrès étaient rapides et impressionnants. Les maîtres de la magie du village étaient émerveillés par son talent. Il voulait explorer ce vaste monde magique. Il rêvait d'aventure. Chaque nuit, il regardait les étoiles et imaginait les terres lointaines qu'il pourrait découvrir, les créatures fantastiques qu'il pourrait rencontrer et les défis qu'il pourrait relever. Arthur savait que son destin l'attendait au-delà des frontières de son village, dans les recoins les plus mystérieux de Dikaten. La vie n'était pas toujours rose. Arthur, un jeune chevalier, se trouvait souvent confronté à des situations difficiles et imprévisibles. Chaque jour apportait son lot de défis et d'obstacles à surmonter, mais il n'était pas du genre à reculer devant l'adversité. Arthur a dû faire face à des défis, des monstres redoutables
des adversaires puissants et des épreuves qui semblaient insurmontables. Pourtant, il avançait toujours, animé par une détermination sans faille. Il avait des rivaux, jaloux de ses capacités. Ils l'ont sous-estimé. Grave erreur. Ses rivaux pensaient qu'il pouvait le faire tomber. Mais Arthur avait un esprit indomptable. Il savait que pour chaque ennemi, il devait être plus fort, plus intelligent et plus résilient. J'étais petit, mais j'étais féroce. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à me battre pour ce en quoi je croyais. Les autres enfants pensaient pouvoir m'intimider, mais je leur ai montré que la taille ne faisait pas tout. Je leur ai prouvé qu'ils avaient tort à chaque obstacle que je surmontais. Chaque défi était une opportunité de grandir, de devenir plus fort. Les épreuves magiques, les terrains escarpés, rien ne pouvait m'arrêter. Il connaissait le prix du pouvoir. Arthur savait que chaque victoire avait un coût. La magie, bien qu'utile, demandait des sacrifices. Il avait appris à manier les artefacts magiques avec prudence, conscient des dangers qu'ils représentaient. Il avait tout perdu dans sa vie passée. Les souvenirs de ses échecs le hantaient. Mais ils étaient aussi sa source de motivation. Chaque défaite était une leçon, chaque perte un rappel de ce qu'il devait protéger. Arthur était déterminé à protéger sa nouvelle famille et ses amis. Il avait trouvé une nouvelle raison de se battre, une nouvelle cause à défendre. Ses proches étaient sa force, et il ferait tout pour les garder en sécurité. Il deviendrait fort, plus fort que quiconque. Chaque jour, il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences, affinant ses techniques. Il savait que la route serait longue et ardue, mais il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Arthur, le jeune chevalier, était destiné à devenir une légende. Arthur s'entraînait sans relâche. Il repoussait ses limites. Il voulait être le meilleur. Il apprenait de nouvelles techniques. Il maîtrisait son contrôle du mana. Arthur a éveillé sa volonté bestiale, un pouvoir caché en lui. Je pouvais même me transformer. Je suis devenu une bête redoutable, rayonnant de puissance. Les progrès d'Arthur étaient remarquables. Il était destiné à la grandeur. Section 5. Les liens de l'amitié, alliés et ennemis. Je me suis fait de nouveaux amis. Nous nous sommes entraînés ensemble. Nous nous sommes battus ensemble. Ils m'ont soutenu. Mes amis étaient importants pour moi. Ils m'ont fait rire. Ils m'ont aidé à grandir. Section 6. Le poids de l'héritage, passé et présent. Ma vie passée me hantait. Je me souvenais de mes erreurs. Je portais le poids de mes échecs. J'ai juré de faire mieux. J'utiliserai mon pouvoir à bon escient. Je ne répéterai pas le passé. Arthur était un roi, réincarné. Il avait une seconde chance. Cette fois, il choisirait une voie différente. Il utiliserait son pouvoir pour protéger, pas pour détruire. Section 7. Les mystères des tombeaux. Reliquaires. Secrets antiques. J'ai découvert d'anciennes ruines. On les appelait les tombeaux reliquaires. Ils renfermaient des secrets du passé. Je les ai explorés avec mes amis. Nous avons affronté des pièges dangereux. Nous avons combattu des créatures mythiques. Ils ont découvert de puissants artefacts. Les tombeaux reliquaires étaient un mystère. Arthur était déterminé à les percer. Il voulait connaître la vérité. Lucas Wykes était le rival d'Arthur. Il était puissant, arrogant et cruel. Lucas a défié ma force. Il a menacé mes amis. Je n'allais pas reculer. Leur rivalité était légendaire. C'était un choc des volontés. Je savais que je devais vaincre Lucas. Je devais protéger tout ce qui m'était cher. Le voyage d'Arthur ne faisait que commencer. Il avait encore tant à voir et à faire. Je voulais explorer le monde. Je voulais découvrir ses secrets. J'avais soif d'aventure. Il savait qu'il y aurait des défis, mais il était prêt à les relever. Je suis un roi, réincarné. Je suis destiné à la grandeur. La magie était partout à Dikaten. Elle coulait à travers la terre, les gens, l'air même. C'était une source d'émerveillement. Elle pouvait être utilisée pour le bien ou pour le mal. C'était une force puissante. Je respecte la magie. Je connais son pouvoir. Elle peut guérir. Elle peut détruire. Elle peut changer le monde.
Arthur utiliserait sa magie à bon escient. Il protégerait ses proches. Il ferait du monde un meilleur endroit. L'histoire d'Arthur n'est que le début. Dit qu'Athènes est un monde vaste et magique. Êtes-vous prêt pour l'aventure? Avez-vous ce qu'il faut pour maîtriser le mana? Rejoignez-moi dans mon voyage. Découvrez les secrets des tombeaux reliquaires. Vivez le frisson du combat. Prenez part à cette épopée. Le monde de The Beginning After the End vous attend.